Quand on devient parent, on apprend à décoder son bébé. Un regard, un geste, un pleur. Et souvent, on devine. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la communication humaine, une grande partie de ce que l'on comprend passe par le non-verbal. Les gestes, les expressions, les regards. Avant même les mots, les bébés communiquent déjà énormément avec leur corps. Et il existe justement une manière simple de permettre à son bébé de se faire comprendre avant même de parler. Aujourd'hui, on va parler de bébé-signes, ces gestes simples que le bébé peuvent utiliser pour communiquer leurs besoins, leurs émotions et commencer à échanger avec leurs parents bien avant les premiers mots. J'ai le plaisir d'accueillir Pauline, qui est orthophoniste et qui propose des ateliers pour apprendre à signer avec son bébé. Bonjour Pauline et bienvenue dans Bulle d'Harmonie. Bonjour, merci de ton accueil. Avant de débuter, j'aimerais qu'on remercie notre partenaire, l'hôtel Le Gondwana à Nouméa, qui nous accueille pour l'enregistrement de cet épisode et qui nous ouvre ses portes dans un cadre chaleureux. Aujourd'hui, on est dans la chambre décorée par Stéphane Foucault, qui est artiste local. Pauline, avant de parler des signes avec bébé, est-ce que tu peux nous expliquer depuis quand existent les bébés-signes ? Alors, a priori, en fait, il y a des témoignages qui disent que c'est quelque chose qui a déjà été fait un peu spontanément dans les familles, un peu tout le temps, un peu partout. Et voilà, il y avait des mamans ou des papas comme ça qui spontanément, au sein de la famille, se mettaient à inventer un peu un petit signe pour communiquer avec leur enfant avant la parole. Et puis, bébé signe tel qu'on l'entend aujourd'hui, tel qu'on en parle aujourd'hui, ça s'est vraiment développé dans les années 80 aux États-Unis. Et puis, c'est arrivé en France après, plutôt début des années 2000. Donc plutôt des années 2000 en France. Oui, parce que très vite, on se rend compte que même peut-être avant même la marche, donc entre 7 mois et 12 mois, on peut voir le bébé quand on fait tata, des choses comme ça, et ben il fait le tata avec la main. Donc en fait, ce sont des signes dans les gestes du quotidien qu'il peut très bien apprendre en fait. Donc c'est venu un petit peu de ce genre de peut-être de constat que peut-être les parents ont fait peut-être. Ouais, alors l'histoire raconte qu'en fait c'est un linguiste américain qui s'appelle Joseph Garcia, qui avait fait une étude. En fait, il était spécialisé sur l'ASL, American Sign Language, donc la langue des signes américaine. Et il avait démontré que les bébés sourds, en tout cas les bébés qui étaient baignés dans la langue des signes depuis la naissance, qui avaient des parents sourds, se mettaient à communiquer plus rapidement avec leurs parents que des enfants entendants qui étaient dans des familles américaines classiques qui parlaient quoi. Et donc ces deux mamans qui ont vu cette étude et qui se sont dit mais en fait nos enfants qui entendent et ben en fait on pourrait très bien aussi utiliser les signes avec eux parce que ils peuvent aussi utiliser leurs mains pour communiquer. Et effectivement de manière naturelle les enfants vers 9 mois ils commencent à faire effectivement des petits signes comme bravo oui. Voilà les signes sociaux un peu le tata, le bisou, etc. Et voilà, et en fait on s'est rendu compte que finalement les signes de la langue des signes ça pouvait faire partie de ce panel un peu de signes pour communiquer, quoi. Ok. Et concrètement, qu'est-ce que le bébé signe, du coup, Pauline ? Qu'est-ce que c'est que bébé signe ? Alors du coup, bébé signe, c'est en fait alors ça peut paraître un peu technique dit comme ça, mais je trouve que ça le résume bien. C'est de la communication gestuelle associée à la parole. Ça, c'est super important, c'est qu'on s'arrête pas de parler. Oui. Et on va, par exemple, dire est-ce que tu veux manger ? Et on va signer le mot manger en même temps qu'on le dit. Donc en fait, on sélectionne le mot-clé de la phrase, uniquement le mot-clé. On ne va pas s'amuser à signer toute la phrase. Par exemple, est-ce que tu veux manger ? On ne va pas signer est-ce que tu veux manger ? On va simplement signer manger. Ouais. C'est ce que tu disais. Alors en fait, c'est ça, c'est qu'on va vraiment venir surligner un petit peu visuellement le mot clé de la phrase et uniquement celui-là. Et tu as commencé un petit peu à y répondre tout à l'heure, mais comment un bébé peut-il communiquer avec des signes alors qu'il ne parle pas encore ? Justement parce qu'on distingue en fait la communication du langage verbal finalement. Donc communiquer, utiliser ses mains,
utiliser des signes, des gestes, c'est déjà de la communication, c'est pas du langage verbal, oral, mais c'est à travers ça et par l'imitation et l'interaction en fait avec ses parents ou son entourage qui va signer que le bébé va pouvoir reprendre à son compte ces signes-là et les utiliser pour se faire comprendre. À son tour. Et à partir de quel âge un bébé il peut comprendre les signes, reproduire certains signes? Alors pour la compréhension de ce qu'on trouve dans la littérature et de ce que j'ai pu observer, c'est 6 mois. Un bébé de 6 mois, déjà, il peut commencer à comprendre les premiers signes. Ouais. C'est vrai que ça paraît super tôt parce que voilà, le bébé, il faut dire qu'à cet âge-là, le bébé, il est quand même particulièrement attentif au visage et aux mains de son entourage. Il est très observateur. Voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là que, à force un petit peu de répétition dans le quotidien, on voit apparaître des bébés qui, quand on leur dit on va aller au bain et qu'on signe le mot bain, ils vont commencer à s'agiter, ils sont tout contents, ils sentent que ça va être un super moment. Et voilà, pareil pour le biberon, le signe du biberon, par exemple. Quand on a un bébé qui est en train de pleurer, qui a faim, le fait de commencer à signer déjà à 6 mois, de lui dire oui, le biberon arrive, ou oui, on va téter, on va s'installer, et ben déjà on voit que le bébé commence à s'apaiser. Et voilà, il sait que ça va. Parce qu'il a compris, qu'on a compris son besoin en tout cas. Et est-ce que ces signes que tu apprends notamment dans ces ateliers, est-ce qu'ils viennent de la langue des signes française ou est-ce que ce sont des signes adaptés pour les bébés? Donc, c'est les signes de la langue des signes française, mais j'ai vu certains courants, effectivement, qui proposaient des signes simplifiés pour les bébés, mais ce n'est pas des courants qui ont forcément eu beaucoup de visibilité, finalement. Ce n'est pas ça qui s'est développé le plus. Et on parle de langue des signes française, ça veut dire qu'il y a aussi la langue des signes anglaise. Chaque pays a sa langue des signes, oui, Pauline, juste en aparté pour savoir. Oui, tout à fait. Ouais, c'est comme les langues parlées, finalement. Chaque communauté a développé. Il n'y a pas une langue universelle, quoi. Alors non, mais par contre, les sourds disent quand même que quand ils voyagent, ils acquièrent très rapidement la langue des signes du pays dans lequel ils sont, parce que finalement, au niveau de la syntaxe, ça reste à peu près similaire. C'est vraiment plus surtout une question d'acquisition de nouveaux vocabulaires. Les mots ne sont pas forcément les mêmes. Et d'ailleurs, c'est des choses très intéressantes à voir comment finalement, par rapport à certaines cultures, les signes qui désignent les choses ne sont pas forcément les mêmes, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes utilisations, les mêmes références par rapport aux choses. Ce qui est souvent frappant aussi en tant que parent, c'est que ces signes permettent au bébé de se faire comprendre très tôt. En tout cas, moi, pour l'avoir suivi des ateliers bébé signes, j'étais assez étonnée de voir mon bébé très vite comprendre ce que je signais, pouvoir échanger avec lui. Et par exemple, il y a des signes qu'on peut signer très facilement, donc tu pourras peut-être me confirmer. Donc, il y a encore, manger, boire, fini, pipi, ça c'est caca, caca, pipi, ou même exprimer une émotion comme par exemple la peur. Est-ce que ce sont souvent ce type de signes du quotidien que les bébés apprennent en premier? Est-ce que tu confirmes cela? Oui, complètement, puis je le confirme doublement parce que autant les chiffres de ce qu'on peut voir dans la littérature aussi, et puis de ce que j'ai vu au quotidien, il y a un peu le podium des 3 mots les plus signés par les enfants, ça va être le encore, manger ou gâteau, ça dépend, et souvent l'eau aussi, l'eau qui arrive très tôt, donc manger, gâteau, l'eau, et puis ça c'est un peu le podium métropolitain. Et ici en Calédonie, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y a un signe qui arrive très souvent, c'est le signe oiseau aussi, qui arrive très souvent dans les premiers signes, et ça on le retrouve pas spécialement ailleurs. Oui. Ah mais oui, parce que je me fais ah oui, parce que mon deuxième fils pareil, il a signé oiseau très tôt, parce que peut-être on a beaucoup d'oiseaux autour de nous. En tout cas, même en ville, on entend les oiseaux tout le temps, donc. C'est ça. Ok. Et en quoi ça change pour toi, en tout cas, cette communication dans la vie de tous les jours, ça change quoi qu'est-ce que ça apporte justement? Ça enrichit la communication de manière générale, parce que c'est vrai que déjà, du point de vue de la compréhension, un enfant à qui on va signer, ça va permettre d'attirer un peu son attention aussi sur ce qu'on est en train de dire. Sur ce qui nous entoure en fait. Et sur ce qui nous entoure aussi, voilà, on va pouvoir montrer et signer. Donc ça permet aussi de faire des allers-retours visuels entre les choses qu'on montre et puis le parent.
Donc la compréhension se développe, ça permet aussi de développer l'expression, même si c'est pas une expression verbale, c'est que l'enfant effectivement il va pouvoir se faire comprendre et du coup ça permet aussi aux parents d'éviter le QCM d'un enfant qui crie, qui pleure ou on sent qu'il demande quelque chose mais qu'on ne trouve pas c'est quoi. Voilà. Et une fois qu'on a un petit signe, du coup, un vrai signe, du coup on sait. Oui, c'est clair tout de suite. C'est beaucoup plus facile. Et oui, c'est vrai que c'est tellement, ça peut être frustrant, ça peut être tellement stressant aussi quand on comprend pas pourquoi son bébé il pleure et tu vois, ça me fait penser, je fais une fois, j'étais partie, anecdote, j'étais partie faire de l'essence avec mon grand et il était dans la voiture et on fait de l'essence et en fait il me signe le mot peur. Et en fait, juste à côté, il y avait quelqu'un en moto qui s'était garé et avec son casque, et il s'était mis à pleurer. Et puis je dis mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas parce qu'il s'était rien passé. Il était resté dans son siège et en fait, il me signe le mot peur. Et en fait, en regardant le monsieur avec son casque de moto qui était en train de faire son plein parce qu'il n'avait pas tiré son casque. Et du coup, j'ai pu comprendre et j'ai pu mettre des mots avec lui par rapport à cette peur-là. Donc oui, c'est vraiment, enfin voilà, je vous partage une anecdote personnelle. Oui, c'est quelque chose que tu serais peut-être passé à côté finalement s'il n'y avait pas eu. S'il n'y avait pas eu les signes, que j'aurais pas compris qu'est-ce qui s'était passé pour lui en tout cas. Et oui, tu disais tout à l'heure que par exemple le signe ici en Nouvelle-Calédonie qui est le plus signé, enfin en tout cas dans les premiers, c'est oiseau parce que oui, il n'y a pas que les besoins comme boire, manger qu'on peut signer, et on peut aussi signer donc les animaux, les aliments ou les objets du quotidien. Par exemple, moi ceux qui me marquent le plus, il y a le chat, le chien, l'oiseau, la banane, le lait, le doudou. Et ce qui est intéressant, c'est que le bébé peut aussi signer ce qu'il voit donc autour de lui. On disait donc par rapport à ce qu'il observait. S'il voit un chien passer, un oiseau dans le ciel ou son doudou, il peut le signer pour le montrer à ses parents. Et cela permet déjà de partager donc des moments, d'échanger et de construire du vocabulaire en fait. Aussi, au-delà de se comprendre, c'est qu'il est déjà en train d'enregistrer du vocabulaire avant même de savoir dire ses premiers mots. Est-ce que c'est aussi quelque chose que toi aussi tu observes chez les bébés qui sont venus à tes ateliers? Oui, bien sûr. Alors après, c'est vrai que pendant le temps des ateliers, c'est pas forcément le moment où on va observer le plus de signes. Oui, parce que c'est l'apprentissage. Voilà, c'est l'apprentissage. C'est les parents qui viennent apprendre les signes et ensuite qui les reproduisent à la maison. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de témoignages dans ce sens et ce que je trouve très chouette aussi, c'est que ça offre l'opportunité au bébé de pouvoir initier la conversation. Et même, tu parlais de choses qu'il peut voir, de choses de son environnement, mais aussi il peut évoquer des choses qu'il ne voit pas. Par exemple, encore on revient sur l'histoire de l'oiseau. Il y a un parent qui me racontait que un jour son enfant s'est mis à signer oiseau et le papa dit mais en fait j'avais pas du tout prêté attention au fait qu'il y avait un oiseau qui chantait dehors. Nous on était à l'intérieur, on faisait autre chose et tout ça. Et du coup pareil, s'il n'y avait pas eu ce signe, il aurait pas su que dans la tête de son enfant il avait son enfant était préoccupé, intéressé par quelque chose qui se passait ailleurs en dehors de la pièce. Et donc, du coup voilà, ça permet d'initier. Que c'est l'enfant qui initie, le bébé même, qui initie la conversation, l'échange sur ce qui se passe autour d'eux, quoi. Et du coup, j'ai envie de dire que est-ce que ça vient renforcer la complicité et le lien parent-enfant, du coup? Oui, et finalement, ça paraît logique, puisque quand on se comprend mieux, le lien est renforcé, la complicité est renforcée. Voilà, ça permet vraiment de développer des échanges. Et puis, comme tu le dis, de développer le langage, puisque on va partir de l'intérêt de l'enfant. Ça, c'est quelque chose qui est très moteur dans le développement du langage. C'est qu'est-ce qui t'intéresse à ce moment-là? Je vais mettre des mots dessus. Et là, on voit que c'est là que le vocabulaire se développe et le langage derrière. Certains parents ont peur que le fait de signer avec bébé, ça retarde justement l'apprentissage. Tu sais, il y a des idées reçues sur l'apprentissage de la parole. Qu'est-ce que disent les recherches par rapport à ça ou ton expérience justement d'orthophoniste? Alors, il y a à ce jour aucune étude qui a montré que ça a retardé le développement de la parole. Il faut noter aussi qu'il n'y a aucune étude qui a montré que ça accélérait le développement de la parole ou que ça avait un quelconque impact dessus. En fait, ça, il y a des études sur bébé signe. Il y a pas beaucoup d'études et la plupart des études, elles sont pas faites avec un nombre suffisant de personnes qui permet vraiment d'en tirer des conclusions. Mais en tout cas, rien n'a été démontré là-dessus. En fait, ce qui a été démontré, c'est surtout, il y a un mémoire d'orthophonie en 2022 qui, lui, a été fait avec un grand panel d'enfants, avec 1300 enfants de 1 à 2 ans. Et ça a démontré, donc pareil, qu'il n'y avait pas d'incidence sur le développement des premiers mots. Ils n'arrivaient pas plus tôt, ils n'arrivaient pas plus tard. Par contre, ça a montré qu'il y avait les enfants signants développaient un vocabulaire réceptif plus important que les enfants qui ne signaient pas.
Et voilà, donc au niveau du vocabulaire réceptif, donc c'est-à-dire le nombre de mots qu'on est capable de comprendre. Oui. Voilà. Il n'y a pas d'incidence sur le vocabulaire expressif, le fait de pouvoir, enfin le nombre de mots qu'on est capable de dire à l'oral. Mais par contre, le vocabulaire en compréhension, oui. Ça a été démontré par cette étude, donc je pense qu'on peut quand même, c'est assez fiable. Oui. Voilà. Et après, il y a eu un deuxième mémoire aussi en 2023. Alors lui, c'est sur il y a un panel seulement de 8 enfants en crèche. Mais je trouvais que là, c'était intéressant parce qu'on s'intéressait plutôt aux compétences socles de communication. En fait, ce qui a été démontré par ce mémoire, même si c'est que sur 8 enfants, c'est que les enfants qui signaient avaient plus de regards adressés avec leur père, les autres bébés, que les enfants qui ne signaient pas. Donc il y avait un nombre de regards qui était augmenté. Et puis il y avait aussi des temps d'interaction qui sont plus longs que les enfants qui ne signent pas. Donc moi je pense que c'est plus dans la, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plus dans la recherche d'interaction avec les autres bébés du coup? Voilà, en fait Bébé Signe, je pense que ce que développe Bébé Signe, c'est surtout les compétences interactionnelles, les compétences communicationnelles. Donc c'est des compétences socles au développement du langage derrière. Donc voilà, plutôt que de développer le langage expressif vraiment pur, en fait ça développe vraiment toutes les compétences socles pour le langage. Et on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais vers quel âge à peu près un enfant commence à parler, justement, l'apprentissage de la parole? Oui, alors généralement, encore une fois, c'est des moyennes. Âges clés, c'est des moyennes, voilà, chaque enfant est différent. On part de l'idée que les enfants disent leurs premiers mots vers 1 an, et qu'ensuite, entre 1 an et 18-20 mois, l'enfant est capable, a dans son vocabulaire actif entre 2 et 8 mots, 10 mots. Voilà. Okay. Donc en fait, ça va très très doucement pendant les premiers mois. Et après, arrivé à 18-20 mois, là, il y a un peu le phénomène qu'on appelle l'explosion lexicale, où vraiment là, le vocabulaire va s'envoler, où les enfants d'un coup vont développer plein de vocabulaire. Jusqu'à 2 ans, on arrive aux premières combinaisons de 2 mots. Ok. Voilà. Oui, sujet, verbe. Voilà, c'est ça. Chat, miam, miam. Voilà, action, un sujet avec une action, en fait. Oui, ou alors une association de 2 mots. Papa dodo. Un nom, un adjectif, voilà. Oui, on cite souvent ça. Voilà. Et en fait, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est qu'il y a une orthophoniste aussi qui a écrit un livre donc c'est Christine Nougarol, qui a co-monté l'association Signe avec moi et qui a signé du coup avec ses enfants, qui a écrit un livre qui s'appelle Bébé s'exprime par signe, et dans lequel en fait elle a noté pour sa fille, elle a noté tous les signes qui, en fonction de tout au fur et à mesure des mois en fait, chaque mois quel signe et quel mot elle arrivait à exprimer. Et en fait c'est là où c'est super intéressant parce qu'on voit que par exemple déjà le premier signe arrive à 9 mois chez sa fille. Ça ne veut pas dire que tous les enfants signent à 9 mois, mais voilà. Sa fille, le premier signe arrive à 9 mois, le premier mot arrive à 12. Donc déjà, on voit que on peut déjà anticiper un petit peu en communication avant d'arriver au langage oral. Et puis après, les signes le nombre de signes évolue plus rapidement que le nombre de mots. Donc en fait, à l'âge de 12 mois, quand sa fille commence à dire 4 mots, donc papa, maman, tété et non, elle a déjà 7 signes à son actif. Et ensuite, quand elle arrive à 20 mois, donc après, pendant tous les mois suivants jusqu'à 18-20 mois, il n'y a pas beaucoup de mots parlés en plus. Mais par contre, elle développe quasiment 10 signes par mois supplémentaires. Ah oui, c'est énorme. Donc en fait, elle arrive à l'âge de 20 mois où elle a 8 mots de vocabulaire parlé actif. Et par contre, en langage des signes, elle a 100 mots. Incroyable. Donc, du coup, c'est là où on voit que on parlait des frustrations tout à l'heure, on voit que l'enfant, en fait, entre 12 mois et 18-20 mois, finalement, il a plein de vocabulaire dans sa tête, mais qu'il n'a pas forcément les outils pour les transmettre. Les exprimer. Et ça montre qu'en fait, l'enfant comprend tout à fait ce qui se passe autour de lui, les mots, enfin, nous, quand on leur parle, etc., mais qu'en fait, ils n'ont pas la compétence de pouvoir l'exprimer à leur tour. Et c'est là où le signe est vraiment intéressant parce qu'il permet justement cette expression. Et ça me fait penser aussi parce que toi tu parlais de frustration et c'est vrai, moi je peux le constater pour mes 2 enfants que ça a enlevé énormément de frustration parce que le fait de se faire comprendre, ils n'ont pas besoin de pleurer pendant longtemps pour se faire comprendre. Et aussi il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est quand mon aîné avait commencé à parler, où tout le monde me disait ça y est, il parle trop bien, t'as vu, c'est trop bien quand il parle et tout. Et en fait pour moi c'était oui, c'est bien, mais en fait comme on communiquait déjà,
c'était pas quelque chose d'extraordinaire en fait. Il y avait déjà des échanges et c'était les bébés signes qui avaient permis cela aussi, quoi. Donc pour appuyer voilà sur le fait de se comprendre et d'avoir cet échange. Et c'est ça, et le mémoire de orthophoniste là, de 2022, il montre un truc très intéressant aussi, je trouve, c'est que les parents, justement, qui signent, ont tendance à dire que leur enfant a plus de vocabulaire. Et en fait, il y a un peu un petit biais dans ce sens-là où en fait, les parents se disent « mon enfant dit plus de mots ». En fait, il ne dit pas plus de mots, mais il en signe beaucoup plus, et du coup, effectivement, ils se comprennent beaucoup plus. En tant qu'orthophoniste, toi, Pauline, quel regard voilà, tu vas porter sur cette pratique? Eh ben, un regard doux et non, je trouve ça vraiment chouette. En fait, c'est en tant qu'orthophoniste, on est habitué à chercher des moyens de communication alternatifs à la parole, puisqu'on est souvent face à des enfants non-verbaux qui ont des difficultés de parole. De langage, etc., qui ont des difficultés de communication. Et donc, Bébé Signe fait partie un peu de la boîte à outils de ce qu'on peut proposer à des enfants comme moyen alternatif à la parole, tout autant que les pictogrammes, des techniques comme le macathon. Des outils que vous avez en tant que voilà, des outils visuels. En fait, des outils visuels. Et Bébé Signe rentre tout à fait dans la case de ces outils-là. Moi, je me rappelle d'un patient qui avait des grosses difficultés de langage, et en fait, le fait de lui apporter des signes, ça lui permettait de dire les mots même, par exemple. Notamment, quand il était face à une image de pomme, il ne pouvait pas dire pomme. Par contre, si je lui faisais juste le signe, hop, il arrivait soit à refaire le signe et dire le mot en même temps, soit juste dire le mot en même temps. Ou de lui-même, il avait besoin de faire le signe pour pouvoir dire le mot, par exemple. Oui, donc dans ta pratique d'orthophoniste, ça te fait, c'est un outil en plus en tout cas. C'est ça, un outil. Et pour les parents d'enfants neurotypiques, on va dire, je trouve que ça reste un outil super intéressant dans ce moment de transition dont je parlais là, entre 12 et 18 mois, où il y a beaucoup de vocabulaire passif. Et voilà, ça permet d'en faire du vocabulaire actif. On n'en a pas parlé, mais comment se déroule un atelier, justement? Comment tu parlais voilà, pendant ta pratique d'orthophoniste, mais pendant les ateliers Bébé Signe, comment ça se passe? Comment on apprend? Alors, par le jeu, surtout. En fait, l'atelier dure 45 minutes et en gros, on articule l'apprentissage des signes pour les parents autour de 3 grands domaines. Donc, il y a les livres, la lecture de livres, la lecture d'histoire, les chansons, très important aussi, et puis les jeux. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre les signes de manière ludique, que ça se fasse tranquillement, que voilà, ce ne soit pas quelque chose de rébarbatif. Voilà. Et puis surtout, transmettre aussi les compétences en lecture d'histoire et puis en chant, parce que ça aussi, ça démontre que ça a un impact positif sur le développement du langage oral. Oui, puis ça crée toujours des moments de chanter avec son enfant, de lire le livre, même tout en signant, ça crée toujours encore un moment de qualité, un moment d'échange avec lui en fait aussi. C'est ça, des moments d'interaction, c'est ça aussi qui développe le langage, bien sûr. Est-ce que tu aurais une anecdote ou un moment marquant d'un bébé ou d'une famille pendant un atelier que tu voudrais nous partager? Oui, en fait, j'en ai 2 qui me viennent souvent à l'esprit. Tu parlais du signe peur tout à l'heure. Moi, ça me fait beaucoup penser à une maman dont la petite fille s'était réveillée la nuit, 16 mois, en cauchemar. Et elle avait signé peur et chien. Et du coup, ça avait permis à la maman de mettre des mots sur le cauchemar, de pouvoir rassurer sa fille, etc., de vraiment pouvoir nommer ce qui s'était passé. La deuxième anecdote que je trouve super, c'est un papa qui n'était pas forcément convaincu par Bébé Signe. La maman s'était mise à signer avec son enfant, etc. Et un jour, l'enfant a signé « Je t'aime » à sa maman. Et là, le papa a dit « moi aussi, je veux faire partie de l'aventure !» Trop tard. Donc, voilà. Du coup, je trouve que ça, c'est vraiment des moments super touchants. Est-ce qu'il y a des préconisations spéciales ? Oui, alors il y a 2 éléments qui me semblent importants. C'est déjà la verbalisation. Surtout, on ne s'arrête pas de parler quand on signe avec son enfant. Il faut oraliser tous les mots qu'on signe et aussi oraliser les signes que l'enfant fait. Ça, c'est quand il signe, on le dit à haute voix, nous aussi, voilà, c'est ça. C'est ça, pour garder le développement du langage à côté. Oral, c'est ça. Et donc, la deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment le voir comme un outil de transition et que quand l'enfant commence à verbaliser les mots qui signaient jusque-là,
on laisse tomber le signe petit à petit. De toute façon, l'enfant va le faire naturellement. Tout doucement, il va arrêter de signer. Voilà, c'est ça. Mais ça peut se garder, parce que quand je le vois avec mon grand qui a 8 ans, on signe encore un petit peu dans des situations qui nous permettent de parler en secret, que personne ne comprenne. Exactement. À la bibliothèque, quand il ne faut pas faire de bruit. À la piscine, quand il y a trop de bruit, justement. Oui, exactement. Oui, quand il y a trop de bruit aussi, ça permet de se comprendre. Avant de terminer, Pauline, est-ce que si tu avais un message pour les parents qui hésitent à essayer Babysing, tu leur dirais quoi ? Je dirais que essayez, je dirais lancez-vous tranquillement si vraiment vous en avez vraiment envie. Si ça vous attire pas plus que ça, ne vous forcez pas, vous rajoutez pas de la charge mentale en plus, c'est pas du tout nécessaire. Par contre, si ça vous intéresse, si vous avez envie de communiquer avec votre enfant par un autre moyen, tentez. Commencez par quelques petits signes en fonction de son âge, en fonction de ses besoins vraiment du moment. Imaginez un petit peu, observez-le, puis dites-vous s'il avait une petite bulle de pensée comme dans les bandes dessinées là, qu'est-ce qu'il y aurait dans cette bulle, qu'est-ce qu'il aurait envie de me dire, et du coup essayez de trouver ces signes-là. Donc là, c'est très facile sur Internet, sur elix.fr, on trouve, on tape le signe, on a la petite vidéo qui apparaît. Et une fois que vous avez ce signe, essayez de lui proposer au quotidien. Mon enfant, il adore les ballons, je vais signer ballon dès qu'on en a l'occasion, dès qu'on est avec un ballon, etc. Et souvent, c'est comme ça qu'on voit que l'intérêt, la motivation de l'enfant aussi lui permet d'acquérir les signes rapidement. Merci Pauline pour cet échange. Avec plaisir, merci à toi. On comprend à quel point ces petits gestes peuvent transformer le quotidien des familles, parce que pouvoir se faire comprendre, se faire entendre, ça enlève énormément de frustration pour le bébé et aussi pour le parent. Et ça ouvre un espace de communication très précieux avant même l'arrivée des premiers mots. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Babysing ou participer à un atelier, vous retrouverez les contacts et les réseaux sociaux de Pauline dans le descriptif de cet épisode. Merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à des parents, à des futurs parents ou même à des professionnels de la petite enfance. Plus on en parle de ces outils simples, plus on aide les parents à mieux comprendre leur enfant et à renforcer le lien avec eux. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast Bulle d'harmonie pour ne manquer aucun épisode, et prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos liens. À bientôt dans une nouvelle bulle d'harmonie.